On va commencer, si vous le voulez bien, avec les propos de Mark Miller et la réaction du premier ministre Legault. Je pense que pour se remettre dans le bain, on va entendre ce que M. Miller a dit ce matin, lorsqu'il disait essentiellement qu'il était un peu tanné de voir que l'enjeu du français était politisé, et la réaction de M. Legault il y a à peu près une demi-heure, puis ensuite je vous fais commenter. Ce que je déplore dans cette discussion, c'est la politisation de l'enjeu. Je veux quand même le dépolitiser. Mais je pense que c'est utilisé pour des raisons identitaires. Puis je pense que, comme Québécois, je suis assez tanné de ce débat. Il faut faire un effort supplémentaire. Je pense que ça prend l'implication du fédéral, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, surtout ailleurs au Canada. Ce que je refuse, c'est ce catéchisme que veulent certains partis politiques pour dire que le français est en recul total. Mark Miller, le nouveau ministre fédéral de la Culture, vient dire qu'il est tanné du débat sur le déclin du français. Quelle honte! Mark Miller, là, c'est une honte pour tous les Québécois. Je ne sais pas comment il va faire pour se présenter dans une activité culturelle au Québec après avoir dit des conneries comme ça. Voilà, on a entendu tout le monde. Vos réactions, vos observations là-dessus. Je commence avec vous, Maïka. Bien, écoutez, M. Miller n'a pas démontré qu'il était le plus grand défenseur de la culture et de la langue au Québec. Cependant, M. Legault fait un peu il choisit à quoi il veut réagir dans ce que M. Miller a dit. Parce que ce que M. Miller a dit dans le détail, c'est de dire on politise l'enjeu de la défense du français. Puis là-dessus, il a raison, au sens où on l'utilise pour parler d'immigration, alors que le vrai problème, c'est une fracture générationnelle. Là. L'Office québécois de la langue française l'a dit l'année dernière. Le problème avec le français au Québec, c'est que les jeunes, 19, 18 à 34 ans, parlent de moins en moins français, sont prêts à parler en anglais ou de manière bilingue sur le marché du travail, sur les réseaux sociaux. Plus de 44 % ne s'expriment pas en français sur les médias sociaux, uniquement en français. Donc, il y a un problème avec la langue française. M. Miller n'est pas le meilleur défenseur de cette langue-là au Canada. Cependant, ce qu'il dit, c'est qu'il y a plusieurs partis au Québec, incluant le parti au pouvoir, qui utilisent cet enjeu-là pour que ça devienne un enjeu identitaire divisif, notamment en accusant les immigrants de ne pas parler français. Là, on se rappellera de ce que Jean Boulet avait dit il y a quelques années sur le fait que 80 % des immigrants ne parlent pas français, ce qui s'est avéré complètement faux. Là. C'est 85 % des immigrants qui arrivent ici au Québec et qui parlent français. Donc, c'est pas faux de dire qu'on utilise l'enjeu du français, qui est un enjeu sur lequel on s'entend tous, pour après casser du sucre sur le dos des immigrants puis en faire un enjeu identitaire. Alain. Bon, moi, j'ai une phrase qu'on répète souvent. On n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. Et là-dessus, Mark Miller, qui vient d'être nommé comme ministre de la Culture et de l'Identité canadienne, qui représente, si on veut, le ministre des deux langues officielles auparavant, parce qu'ils ont changé le nom, avait une opportunité, puis la question allait venir, c'est clair, des journalistes à la première occasion. Est-ce que le français est en déclin au Québec, dans le reste du Canada? Il aurait dû l'affirmer sans aucune demi-mesure à mes yeux. Puis après, il aurait pu embarquer sur les autres enjeux de la politisation, mais quand il mentionne que à certains égards, il y a une diminution du français, qu'il est en danger, ça fait en sorte que ça ne démontre pas avec clarté qu'il est conscient qu'on a des difficultés à protéger le français, à en faire la promotion au Québec et dans une centaine de circonscriptions un peu partout au Canada où il y a des francophones qui demandent à ce qu'on le défende, qu'on en fasse la promotion et qu'on leur offre des services en français. Fait que ça part mal à mes yeux. Il vise la CAQ et le Parti québécois, selon vous? Ben oui, je pense que oui, mais si c'était le cas, ben s'il dit qu'il voulait pas le politiser, ben il a créé lui-même cette politisation. Puis c'est ça qui me met en colère. Il a nourri justement François Legault, il a donné une poignée pour pouvoir l'attaquer directement. Puis au bout de la ligne, là, c'est mauvais pour tous les francophones puis pour le milieu culturel d'avoir une relation entre le nouveau ministre qui vient d'être nommé, que Mark Carney ne tassera pas demain matin, et le premier ministre qui vient de lui rentrer dedans là, avec une réponse assez virulente. François Legault répète sans cesse que seulement 43 % des Montréalais ont le français comme langue maternelle. Les dernières données de l'Institut de la statistique du Québec, je vous les montre. Langue maternelle sur l'île de Montréal de 1996 à 2021, et peut-être que M. Legault a une donnée un petit peu plus récente, là, c'est passé de 52 à 44 % L'anglais, langue maternelle, anglais, de 18 à 16 % et les autres langues de presque 27 % à 32,5 %. Est-ce que le gouvernement fédéral doit mieux prendre conscience de la réalité montréalaise, Maïka?
Je pense que oui. Je pense que le gouvernement libéral actuel ne prend pas nécessairement en compte les réalités québécoises en général. Je pense qu'il faut effectivement défendre le français. Puis comme le dit Alain, je pense que c'était peut-être un faux pas là, de ne pas seulement focusser sur le fait que le français est en déclin. Ceci dit, pour revenir au sujet du français au Québec et à Montréal en particulier, moi, que les gens parlent une autre langue à la maison, aucun problème. Le fait que les gens m'abordent en anglais dans un magasin, j'ai un problème avec ça. Le fait que les gens sur leur milieu de travail ne parlent pas français, j'ai un problème avec ça. Donc, il y a aussi une différence. Puis on utilise, évidemment, M. Legault utilise les chiffres qui lui plaisent pour passer un message contre ceux avec qui il a décidé ceux qui étaient la cause de tous nos problèmes. Là, donc il les utilise immigrants. vraiment les données sur la langue maternelle des personnes. Exact. Mais vous savez, moi, mon père, sa langue maternelle, ce n'est pas le français. Il ne parle jamais une autre langue que le français, mis à part avec ses parents de 90 ans quand ils sont chez eux dans une maison pour personnes âgées. Beaucoup de ma famille, le français n'est pas leur langue maternelle, mais 100% des gens de ma famille à l'extérieur de leur maison parlent français. Donc ce je pense 43% que c'est là où... ne reflète pas bien la réalité, selon vous, à Montréal? Non. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a moins de français dans l'espace public. Puis comme je vous dis, l'OQLF rappelle que c'est vraiment une fracture générationnelle. Puis moi, je le vois. Personnellement, j'écoute énormément de culture américaine. J'écoute énormément de Netflix. C'est un problème. Il faut réguler sur les plateformes en ligne, par exemple, réguler les médias sociaux, encourager les jeunes à parler français. Mais ça ne se fait pas en accusant des gens qui arrivent d'être de la cause du déclin du français. Il y a un problème d'américanisation au Québec, il faut s'y attaquer. Est-ce que Mark Carney a fait une erreur en nommant Mark Miller hier? Alain? Bien, là, en date d'aujourd'hui, je suis obligé de dire que oui. Quand il l'a nommé sur le coup, moi, je trouvais que c'était une personne qui était très modérée, que j'ai connue à la Chambre des communes, qui est posée, qui est calme. Mais il me semble que son entourage aurait dû beaucoup mieux le préparer à cette première salve de questions qu'il allait recevoir suite à sa nomination. Puis c'est vrai, là, c'est une réalité qu'à Ottawa, c'est pas l'ensemble de la classe politique qui est sensible à la question du français. Puis une raison qui est très simple, c'est pas qu'ils aiment pas les Québécois ou qu'ils aiment pas les francophones, c'est qu'on est comme noyé dans une mer d'anglophones et on n'a pas nécessairement le poids politique que d'autres cultures à travers le pays ont. Je pense aux communautés indiennes qui sont regroupées dans un même secteur, qui ont un poids politique, même pour faire élire des élus à la Chambre des communes. La communauté asiatique, chinoise aussi, qui sont regroupées dans des secteurs, qui font en sorte qu'ils ont un poids politique qui prend beaucoup de place, qui fait en sorte que les francophones se sentent complètement délaissés, eux qui font partie des deux peuples fondateurs du pays. Autre dossier de discorde entre Québec et Ottawa, c'est la question des demandeurs d'asile. Ottawa dit on en fait assez. On a transféré 1,5 milliard en 2024-25. On dit que c'est assez. Et François Legault demande à Mark Carney d'intervenir directement auprès de la ministre Léna Diab. Et Joël Lightbound, lui, qui est le nouveau lieutenant du Québec pour Mark Carney, a tenté de tempérer la relation ce matin avec Québec. On l'écoute. En ce qui me concerne, maintenant, elles sont très bonnes. Ça n'a pas toujours été... Des fois, tu sais, c'est sûr qu'en politique, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais il y a beaucoup d'axes sur lesquels on est très bien aligné avec le gouvernement du Québec, entre autres les priorités économiques qu'a énoncées M. Legault. Puis moi, par exemple, dans la région de Québec, je travaille très étroitement avec Bernard Drainville, entre autres en soutien au chantier Davy. Je pense qu'il y a matière à bien travailler puis à signer des bonnes ententes pour Je pense que la relation va mieux partir avec M. Lightbound, Alain, vous pensez pas? Oui, tout à fait. Joël Lightbound est très apprécié. Il a fait ses classes, il est modéré, il est posé, puis ça va. Et le fait qu'il soit à Québec aussi, proche de l'Assemblée nationale, il a des liens avec plusieurs ministres dans le gouvernement. Et oui, je pense que ça va être un plus pour le gouvernement de Mark Carney pour tisser des liens un peu partout au Québec. En tout cas, il réussit beaucoup mieux son entrée que Mark Miller en ce moment, à mes yeux. Mais il est certain que le Québec va en attendre davantage sur une forme de compensation du fédéral sur les demandeurs d'asile, Maïka. Tout à fait, mais ça, c'est une ligne qui est là depuis plusieurs années. Moi, je suis tout à fait pour qu'on ramène des compétences au niveau du Québec. J'arrête, Maïka. M. Miller répond en chambre à une question du Bloc québécois. Ça se passe en direct maintenant à Ottawa. Monsieur le Président, j'ai fait mon primaire en français, mon secondaire en français, mon cégep en français, un bac en français, une maîtrise en français. J'ai élevé mes enfants dans 3 langues, dont le français. J'adore le français et je défendrai notre belle langue jusqu'à la fin de mes jours. L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, de quoi il devrait être tanné, le ministre de l'Identité canadienne? Il devrait être tanné qu'Ottawa
se tourne les pouces devant le déclin du français. Il devrait être tanné qu'Ottawa continue de financer l'anglais au Québec pendant que le français est menacé. Il devrait être tanné que de moins en moins de Québécois puissent écouter de la musique en français. De moins en moins de Québécois puissent lire en français. Et de moins en moins de Québécois puissent voir des spectacles en français parce que notre langue, elle est menacée partout. En commençant son mandat, M. le Président, là, le ministre, ça y tenterait-tu d'être tanné pour les bonnes raisons? L'honorable ministre... Monsieur le Président, ce que je déplore, c'est cette politisation de notre belle langue qu'on veut promouvoir à travers le pays. Je sais que le Bloc a le français à cœur. Ce que je leur demande, c'est de se joindre à nous, tous les députés qui ont le français à cœur, d'utiliser notre belle stratégie francophone qui, pour la première fois de notre histoire, a 4,1 milliards de dollars à déployer pour soutenir le français. On le fera durant notre mandat et on défendra, pour ma part, jusqu'à la fin de mes jours, le français dans notre pays. L'honorable député de Parry Sound Muskoka. Alors, Mark Miller qui persiste et signe, qui dénonce la politisation de l'enjeu du français, dit-il, en réponse donc au Bloc québécois. Mais là, il sent, Maïka, qu'il doit replacer son discours et dire « J'ai étudié en français, j'ai élevé en partie mes enfants en français et je défendrai toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours le français ». Tout à fait. Puis je trouve ça intéressant qu'il mentionne ça parce que c'est vrai qu'il apparaît assez comme un Canadien, là, je pense, Mark Miller. Sauf qu'après le beau narratif, il faut quand même qu'il y ait des choses à prouver pour dire on a effectivement protégé le français. On s'est attaqué aux bons problèmes liés à la santé et la vitalité du français. Puis ça, bon, au Québec, mais aussi, comme le mentionnait Alain, il y a énormément de circonscriptions à l'extérieur du Canada qui sont francophones et qui méritent qu'on s'occupe du français, qu'on ait des services en français, que tous les ministres du Parti libéral parlent français. Moi, j'habite à Gatineau. On parlait tout à l'heure de Montréal, mais Montréal et Gatineau, c'est là où le français est le plus en déclin parce qu'on fait pas grand-chose pour s'attaquer au problème de l'anglicisation là, des gens et des espaces publics. Moi, je peux arriver dans un restaurant à Gatineau et me faire servir en anglais. Donc, c'est un problème. Donc, à voir quelle politique là, on va réellement enclencher. OK, on s'arrête là-dessus. On va revenir à Marois Risky tantôt et la décision de Pablo Rodriguez. Alain, Marois, merci. Alain et Maïka, merci.